Voilà, je vais commencer donc le troisième scénario et dernier scénario de la campagne, la petite campagne de la zélatrice, là, la botte de base, avec Ashkan Pit, bien sûr. Et le petit texte introductif. Alors, qu'est-ce qu'on a? Après cette frénétique recherche nocturne à travers Arkham, vous avez réussi à trouver et interroger plusieurs des membres du culte. Vos découvertes sont déroutantes. Ils affirment vénérer un être connu sous le nom du Mordot, une entité monstrueuse venue d'un autre monde. Vous êtes en mesure de confirmer l'histoire de Lita. Le culte est perturbé par la destruction du repère des Ghouls. Cependant, un détail surprenant vous est également apparu. Celle qui a envahi le repère et déclenché tous les événements de cette nuit n'est autre que Lita Chandler elle-même. Vous ne savez pas exactement pourquoi elle a omis ce détail important dans son histoire. Vous a-t-elle manipulé pour vous impliquer dans son combat? D'un autre côté, elle semble réellement se battre pour protéger la ville d'Arkham d'une terrible menace. Vous avez découvert la dernière pièce du puzzle dans un journal possédé par l'un des cultistes. Un sombre rituel doit être exécuté au plus profond des bois au sud d'Arkham, cette nuit même. D'après le journal, son accomplissement ouvrira un portail qui permettra au sombre maître du culte de pénétrer dans ce monde. Si l'on n'arrête pas le culte, vous avertit Lita, il est possible que la vengeance du Mordot consume tout sur son passage. Effrayé mais déterminé à interrompre le rituel, vous pénétrez dans les bois. Alors, la mise en place, il y a donc 5, 7, 5, 7. Après, qu'est-ce qu'on a? On a... Oui, il faudra qu'on choisisse au hasard 4 lieux bois d'Arkham sur les 6 existants. On commencera sur le chemin principal. On met de côté et on va tirer au sort. On va rajouter en fait au set de rencontre un quatrième set pris au hasard parmi les 4 que j'ai mis en attente ici. Ça c'est le set de base et il va falloir en rajouter un des 4. Voilà, bah sinon c'était tout ce qu'il y avait à dire. La dernière petite chose, c'est ça. Comme on n'a récupéré que 3 cultistes, il en reste 3. Donc on va placer 2 fatalités d'intrigue sur l'intrigue dès le départ. J'ai rajouté le petit pion KO dans le sac. Et puis après, bon ben, il n'est pas passé minuit, vu qu'on a récupéré, on a abandonné. Et puis le prêtre Ghoul, il est mort. Je mets ça pour l'instant en attente. Ici, j'ai posé. Je vais... dernière chose, je vais dire l'acte et l'intrigue. Alors, qu'est-ce qu'il arrive à voir? Alors, en interrogeant les membres de la conjuration d'Arkham, vous avez appris qu'ils allaient effectuer un rituel vengeur suite à la destruction d'un des repères de leur maître. Vous avez pénétré dans le bois d'Arkham afin d'essayer de les arrêter. Les bois semblent anormalement froids et envahis d'un silence de mort. 4 fatalités, il y en a déjà 2. Et côté intrigue, suivre la piste. Les preuves que vous avez rassemblées vous ont mené dans le bois au sud d'Arkham, où vous pensez qu'un rituel ayant pour but d'invoquer un être appelé Humordot va avoir lieu. Prenant votre courage à deux mains, vous vous enfoncez au plus profond des bois en espérant trouver l'emplacement de ce rituel. 3 indices par investigateur. Ensuite, la dernière chose, c'est la carte scénario. X, le nombre d'ennemis monstres en jeu. -2, placer une fatalité sur l'ennemi le plus proche. -3, s'il y a un ennemi monstre dans votre lieu, subissez un dégât. Et -5, s'il y a le grand ancien, révélez un autre pion KO. Pas trop l'intérêt parce que déjà à -5, j'ai l'impression qu'on perd. Mais bon.
c'est pas pour tout de suite. Donc là, on a nos 4-7. Nos 4-7, alors qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre un jeton comme ça. On va le jeter. Donc, ces deux-là, ça va être cette face-là. Ces deux-là, ça va être cette face-là. On y va. 1, 2, hop! Donc, c'est ces deux-là. Et pareil, ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Et bien, ce sera celui-ci. On ne sait pas ce que c'est, bien sûr. On le met dans le deck. Alors, on va parler en attendant. En attendant, on va parler de quoi? Oui, je vais parler... Oui, de l'upgrade de mon deck. Alors, j'avais 6 XP. 6 XP, alors qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le Fendoir Vétuste pour 5 XP. Je me dis que quand même, il va peut-être falloir... Si je dois tuer Mordotte, connaissant un peu le scénario, il va peut-être falloir de quoi le tuer, première chose. Et deuxième chose, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris quoi? Ah oui, deuxième chose, comme il me reste 3 cultistes, et qu'il me semble me rappeler que dans le scénario, les 3 cultistes apparaissent tous les 3 à un moment donné pour nous bloquer le passage sur un lieu, j'ai pris une dynamite pour essayer d'en éliminer le plus possible, mais bien sûr cette dynamite il va falloir l'avoir. Si je ne l'ai pas, tout comme le fendoir, si je ne l'ai pas tiré assez tôt, la partie risque d'être un peu difficile. Et là donc c'est les fameux 6 bois d'Arkham où on n'en garde que 4. Donc on va garder celui-ci, hop, on va garder celui-ci, on va garder celui-ci, et on va garder celui-là. Voilà, comme ça on a nos 4 bois d'Arkham. On va peut-être les mettre un peu par là, comme ça. Hop, hop. Ou tout simplement, ouais, comme ça. Ouais, je me mets en haut et je les mets les 4 en bas. Donc celui-là ici, celui-là là, celui-là là, enfin comme ça, ouais, bon, allez, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Ouais, de toute façon, c'est pas trop... Ah si, ça va avoir une incidence, peut-être plus tard. Ouais, bon, allez, c'est un peu... Non, j'en mets un comme ça, et puis 2 comme ça. Voilà, hop, 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 hop. Parce qu'il y a peut-être des bois qui vont être connexes après. Plus tard. Donc ces deux-là, on les met de côté. Et puis, bah, il me reste plus qu'à piocher. Bon, on va regarder quand même vite fait les cartes. Donc ça, c'est... Alors, c'est l'autre lieu. Chemin principal, on va y arriver. Le ruisseau du Pendu sépare les quartiers résidentiels des bois situés au sud d'Arkham. Franchissant un petit pont, vous suivez le chemin principal qui mène au cœur de la forêt. Donc là, on a un comme ça et un comme ça. Et tous les autres, ce sont des petits carrés rouges. Donc le plus... Alors, et après, tous les autres sont comme ça. On ne sait pas ce que c'est. Quand vous étiez enfant, on vous a toujours averti de ne pas rester dans ces bois à la nuit tombée. Maintenant, vous savez pourquoi. Voilà, donc je commencerai ici, après avoir tiré mes cartes. J'y vais, je mélange une dernière fois mes cartes. Je mélange tout ça avant le tirage. Et puis, donc bien sûr, j'ai toujours du hook.
J'ai toujours mon permanent bagarreur. J'ai mes 5 ressources. Et j'ai mon traumatisme. Ça, je le mets là. On va peut-être pas en tirer tant que ça. Et on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, ça c'était pas mal, je l'avais dit tout à l'heure. Enfin, pas tout à l'heure, au premier scénario. Je peux gagner de la force. Ça, je peux gagner du combat. Si vous n'avez aucune ressource dans votre réserve, cette attaque inflige plus un dégât. J'ai pour l'esquive. Dextérité. Oula. J'ai bien envie de tout enlever. Peut-être pas la planque. Mais le reste, ouais, le reste j'enlève. Donc 1, 2, 3 et 4. Chanceux Peter Sylvestre. La dynamite, la fameuse dynamite, équivaut 5. Bon, j'ai rien pour enquêter. Enfin. Voilà. Bon, je mets tout ça, je remélange. Et on va commencer la partie. Je vais mettre le... Voilà, mon deck. J'arrête. Voilà, j'ai tout positionné, donc mes cartes. Mais... Alors... Pas d'indice, ça commence bien. Donc, le chemin 2 de valeur occulte, chemin principal. Que nous dit-on? Le chemin principal est connexe à tous les autres lieux bois. Abandon. Il n'y a rien que nous puissions faire pour les arrêter. Vous fuyez à travers bois, abandonnant Arkham à son sort. Bon, pas d'indice. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va... 3, je pose Peter Sylvestre. Si jamais. Pour première action. Deuxième action. Ben, on va piocher une carte. Perception, ça peut aller. Et troisième action, ben, on va faire Duke. On fait notre petit Duke, on incline Duke, on se déplace. On va aller là. C'est quoi ce bois d'Arkham? Bois d'Arkham. Quand vous vous déplacez hors de ce lieu, effectuez un test d'enquête à 3. En cas d'échec, annulez le déplacement. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ce chemin semble s'entortiller sur lui-même, presque comme s'il était vivant. Alors là, un indice. On enquête. Je suis donc à 4. Alors là, je suis à 4. Si après je vais vouloir sortir, je vais être... il faut que je me garde mon perception. Et ben là, je peux pas le booster. Donc je suis à 4 contre 3. Ben 4 contre 3. Première. 4 contre 3. Allez, un petit -1. Oh bah -1. -1. 4 contre 3. Donc j'ai pris l'indice. Ah ben chance. Phase d'entretien, on redresse. J'ai posé, j'ai pioché et j'ai enquêté. Ok, 4 contre 3, c'était bon. Je prends une carte. Oh, ça commence bien. Perdre 2 actions.
pas bien grave, on va déplacer. On retourne nos jetons. Une fatalité, on a déjà 3. Une carte rencontre. Ah, main saisissante. Effectuez un test d'esquive à 3. En cas d'échec, subissez un dégât pour chaque point manquant. Main saisissante. Donc je suis à 3. Plus 1, 4. Je suis à 4 contre 3. 4 contre 3. Est-ce que je booste ou pas? Non, je booste pas. 4 contre 3. Ouf. Moins 5. S'il y a un grand ancien en jeu, révéler un autre pion. Donc ça me fait 3. Ça me fait 3 dégâts. 3 dégâts déjà. 3 dégâts. Ouais, 3 dégâts, je les prends. Je vais devoir les prendre parce que si je joue par contre mon chanceux, je ne prendrai qu'un seul. Mais mon chanceux, j'ai quand même envie de le garder pour pouvoir sortir de ce lieu-là. Quand vous vous déplacez hors de ce lieu, effectuez un test de volonté à 3. Ouais, c'est ça qui m'enquiquine. Ouais, il faut que je le fasse. Je pense que je vais quand même jouer mon chanceux. Parce que 3 dégâts, ça va faire beaucoup. Un dégât par moment manquant. Donc je joue mon chanceux. Donc je suis à 2 contre 3. Donc je prends un dégât. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, petit 1, je dépose donc mes deux... Quoique mon duke, pour l'instant, ouais, 2 actions pour défausser ça. Et une action pour essayer de sortir. Mais essayer de sortir, je suis à 4. 4 contre 3. 4 contre 3. Ah oui, mais si je mets mon perception, ah ouais, en plus si je mets mon perception, alors ça vaut peut-être pas le coup. Hein. Et je vais peut-être pas dépenser, non, je vais peut-être pas dépenser ces 2 actions. Lui il est incliné, ouais. Faut que j'essaie de piocher. Première action, je vais piocher. Pelle de fossoyeur. Deuxième action, je vais piocher. Loup solitaire. Donc je bouge pas. Et troisième action, je vais poser loup solitaire. Là, je sais pas trop. Ouais, celui-là, il va m'enquiquiner, ce lieu. Hein. Phase d'entretien. Une hache et une ressource. Fatalité, ça tourne déjà. Qu'avons-nous? Alors, on va essayer de lire. Partout dans les bois. Ah, est-ce qu'on lit mieux là? Des cris perçants résonnent. Du plus profond de la forêt, des voix hideuses répondent à cet appel. Aussi inhumaine que l'aboiement d'un molosse, mais dont les paroles restent compréhensibles. Elle répète un même nom. Eumordot, Eumordot, Eumordot. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck, rencontre et défaussez les cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'un ennemi monstre soit défaussé. Générez cet ennemi dans le chemin principal. Ensuite, placez une fatalité sur cet ennemi. Donc on mélange, de toute façon, on avait qu'une carte.
Et puis, il faut défausser donc des cartes jusqu'à ce qu'on génère, qu'on trouve un monstre. C'est un monstre, hein. Alors, pas un gros monstre, j'espère, avec une fatalité en plus dessus. Alors, non, on défausse, hein. Ah, le voilà. C'est un monstre. Bon, il n'est pas trop méchant, celui-là. C'est juste défaussé. C'était juste défaussé, c'était pas marqué remélanger, non. Après 5. Voilà, à nous. Et une fatalité dessus, comme ils disent. À nous, première action, j'ai loup solitaire, ça peut aller. Ensuite, il est pas... Non, il n'est pas chasseur. Loup solitaire... Ah, il faut que je sorte de ce truc-là. Pour 2 actions, je défausse ça. Et pour une action, donc celui-là, il pourra se redresser, hein. Et pour une action, il a combien? Il a 2 points de vie. Mais lui, il a aussi 2. Découvrir un indice dans le lieu, ça peut aller. Si j'ai pas de ressources, je gagne plus 2 et je fais plus 1 dégât. Ouais, c'est un peu comme Duke. Est-ce que je pose l'appel? L'appel, c'est pas trop terrible. C'est plutôt avec Duke que je vais... Ben, je vais piocher une carte, hein. Ah, ouf, des icônes. Mais bon, c'est un peu dommage. Je comptais les utiliser quand même pour marcher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. 7 cartes. Phase d'entretien. Enfin, des ennemis, bouge pas. Je redresse mon Duke. Je prends une carte. Ah, travail de terrain, mais il n'y a pas... Pas d'indice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et une ressource. Phase. Encore. 3, 3, 3. Alors moi je suis à 3 plus 1, 4. Je suis à 4. 5. Allez, on essaie de se mettre à 6 quand même. Allez, 6 contre 3. Ouf, 3 dégâts. 3 dégâts, bah 3 dégâts. Oh, mais j'avais pas vu qu'il y avait Dieu. Ah, il y avait lui là. 1 et 2 pour moi. Eh ben, dis donc. Mes 2 ressources perdues. Alors, ensuite... Mes 3 actions. Bon, bah on va essayer de sortir, hein. Il faut qu'on sorte de là, de toute façon. Alors, on joue un perception, plus, je suis obligé. Donc, je suis à 2, 4, 6. 6 contre 3. 6 contre 3. Moins 2. Ouf. 6 contre 3. Hop, je suis sorti. Grâce à mon perception, je pioche une carte. Ah, courage. Ok. Ça peut être pas mal. Courageux. C'est celui qui me permet d'augmenter ma volonté et mes recherches. Ça peut être bien. Donc, j'ai réussi à me déplacer, bien sûr, et je suis confronté avec le petit coco. Je vais incliner Duke. Pour l'instant, ça ne me sert pas à grand-chose d'avoir ça.
Même s'il est rapide. Même s'il est rapide, c'est pas très intéressant. D'ailleurs, j'ai même pas... Oui, non, 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 non. Ah, je pourrais peut-être utiliser ma ressource. Donc, je vais me mettre... Je suis à 4. Lui, il a 2. 5. 5. À 5, allez. 5, je joue ma pelle, ma hache. Allez, 5 et 1, 6. Pour faire le moins 4. Oh, l'autre, c'est moins 5. Il y a un moins 4. Il y a un moins 4. Hein. Un moins 3, un moins 4. Ouais, il y a quand même pas mal de jetons qui pourraient m'enquiquiner. Est-ce que je mets la pelle ou plutôt ça? Toujours pas d'arme à part Duke. Bah, je vais mettre mon icône là. Donc je suis à 4, 5, 6. 6 contre 2. 6 contre 2. 6 contre 2. Qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-là. Moins 1. Ah, moins 1, c'est bon. Donc moins 1, notre goule, elle est terrassée. Elle est terrassée. C'était ma deuxième action. Je défausse ça. Et troisième action, je vais... Troisième action, il faudrait que j'arrive à poser ça. Je sais pas si je l'ai prise, mais bon. Troisième action, je vais jouer ma planque pour avoir 3 ressources. Voilà. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, il se passe ça. Moi, qu'est-ce que... Ah, mon fendoir. Ah, d'avoir, ça me rassure. Ça fait 5 ressources. Ah ouais, mon fendoir vétuste. Hein. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il a? Pour combattre, il me donne plus 2 et plus 1 dégât. Donc moi j'ai 2 plus 2, ça ferait du 4 hein, aussi. Ça ferait un peu pareil que Duke. Mais par contre, si je l'incline, je peux combattre, j'ajoute ma volonté à ma compétence pour cette attaque et j'implique 3 dégâts. Plus 3 dégâts, donc ça fait 4 dégâts. Donc là, le fendoir, il va falloir que je le mette sous peu. Et une ressource. Une fatalité. Main saisissante. Une horreur. Un test de volonté à 3. Donc là, c'est les... Non, c'est reste pourrissant. Reste pourrissant. Test de volonté à 3. Ah, non, j'ai pas lu là. Ah, ouais. Bah, heureusement que tout à l'heure, ça allait. Hein. Humordote, humordote, humordote. La mélopée gagne en intensité, résonnant dans l'air froid de la nuit. Les nuages épars dans le ciel semblent se rassembler au-dessus des bois d'Arkham, masquant la pâle lueur des étoiles. Chaque ennemi gagne plus 1 en combat et plus 1 en évasion. Alors, lui, il avait donc plus 1, on était à 3, et moi j'ai sorti, je crois, à moins 2. Hein. Lui, il était à 3, et moi j'avais 4... 5 et 6. Hein. J'étais donc à moins 3. Ouais, donc j'ai quand même réussi. J'ai quand même réussi. Donc là, j'ai mon test volonté à 3 volonté. Moi, je suis à 4. 4. Des horreurs, c'est pas trop gênant. Lui, il peut les absorber. Je vais rester à 4. Donc 4 contre 3. 4 contre 3. Ah, plus 1. Plus 1. Ah, super. Plus 1. C'est fait. Mes 3 actions, qu'est-ce qu'on va faire? Petit 1, je prends une ressource. Petit 2, je pose le fendoir. Oh, j'ai toujours pas... Ah oui, et puis je prends... en fait, je prenais ma ressource... Non, petit 1, en fait, je pose mon fendoir. Parce que j'avais déjà mes 5 ressources. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. J'avais 4 ressources. Mais j'avais 5. Grâce à mon loup solitaire. Donc là, pour la première action, je pose mon fendoir. Voilà. Deuxième action.
je prends une ressource. Et troisième action, je vais peut-être encore reprendre une ressource. Hein. Ouais, je prends une ressource. Là, a priori, phase d'entretien. Perception, c'est bien. Et une ressource. Phase. Hop. Ah, j'aurais pu avancer, enquêter. Mais bon, c'est pas grave. Ah, anti-fléau. Placer une fatalité, cet effet peut faire avancer la trille. Non, elle avance pas, mais elle avancera au tour prochain. Première action, je pose travail de terrain. Deuxième action, je vais faire incliner Duke, enquêter, vous enquêtez avec une compétence de 4. Vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe avant d'enquêter. Donc, on va aller là. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bois d'Arkham? Alors, là, c'est le bois d'Arkham. Enquêter dans ce lieu en utilisant la volonté au lieu de la compétence indiquée lors de la tentative d'enquête. Une maison couverte de lierre se dresse au bord de la piste. À l'intérieur, le sol et les murs sont jonchés de crasses et de taches de sang, de boue et d'os épars. Ah oui, alors est-ce qu'on est connexe? Oui, on est connexe. De toute façon, je ne vais pas y aller dans ce lieu. Hein. Celui-là, il ne faut plus que j'y aille. Hein. Ouais, là, il faut que je le bannisse. Alors là, par contre, j'ai avancé et ma question est la suivante. Il y a un indice, bien sûr. Et ma question sera la suivante. Est-ce que Duke, incliné, enquêté, avec une compétence d'enquête de 4? Alors que là, on peut enquêter dans ce lieu en utilisant la volonté au lieu enquêter dans ce lieu en utilisant la volonté au lieu de la compétence indiquée. Lors de la tentative d'enquête. Donc utiliser la volonté, lui, on ne sait pas ce qu'il a comme volonté. Ou alors c'est la mienne. On ne sait pas là. Ou alors Duke, il ne peut pas enquêter. Incliner Duke, bon, enquêter. Là, je peux enquêter. Vous enquêtez avec une compétence de base de 4. Donc c'est pas possible. Donc j'ai ça, mais il faut la volonté. Donc je peux enquêter avec ma volonté à 4. Je suis à 4 contre 2. 4 contre 2. 4 contre 2. J'ai pas pris ma ressource hein, grâce à... Mais je suis arrivé dans un lieu où il y a un indice, donc je peux incliner par contre ça. Et donc je suis à 6. 6 contre 2. 6 contre 2, c'est pas mal. Est-ce que je mets la perception? Non, ça fait moins 4. Moins 4, ça devrait être bon. Juste ma question, je ne sais pas si travail de terrain, j'avais déjà pris ou pas. Je regarde, j'arrête et je regarde. C'est bon, j'ai regardé, donc je ne l'avais pas prise hein, au début. Hein. Alors, j'en suis donc à 6, c'est notre fameuse enquête. Moins 1. Moins 1, donc j'ai pris, pour ma deuxième action, j'ai pris le... Et troisième action,
Alors, qu'est-ce que je fais? Ouais, on va refaire ça, hein. Et troisième action, est-ce que je pose précieux souvenir? C'est quand même pas mal, précieux souvenir. Ou pour un, je pose ça. Bon, pour l'instant, j'en ai pas trop besoin de ça. J'ai peut-être posé précieux souvenir. Donc ça me fait plus 2 en volonté. Bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin? J'ai quand même encore... Bon, pourtant, elle est gratuite, quoi. C'est une action gratuite. Est-ce que je prends une ressource? Ouais, je vais prendre une ressource. Donc, j'étais là, j'ai posé travail de terrain. Je me suis déplacé enquêter avec Duke. Pas avec ça, mais avec ma volonté. Et ensuite... C'est... Ouais, quand même... Et ensuite, j'ai fait quoi? J'ai pris une ressource. Phase des ennemis, il n'y a pas d'ennemis. Phase d'entretien. Encore... Ah non, c'est un courage inattendu, ça. Bon, ça peut être utile. Et phase, bah là on tourne encore. Oh là 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 là. Ça défile, ça défile. Alors cette fois-ci, on va bien dire ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce qu'il y en a décrit? Alors, une sombre présence se rapproche de vous et vous êtes assailli par une pression invisible qui vous met à genoux. Une force terrifiante menace d'envahir votre âme et votre esprit. Votre gorge se serre et des larmes commencent à couler de vos yeux tandis que cette sensation vous consume de l'intérieur. Dans l'ordre des joueurs, chaque investigateur doit effectuer un test de volonté à 6. Chaque investigateur qui échoue doit chercher dans la collection une faiblesse de basse folie prise au hasard et l'ajouter à sa main. Ah, pas top ça, parce qu'il va falloir aller chercher tout ça. J'espère que je vais la réussir. Donc, moi je suis à 4. Hein. Je suis qu'à 4. 5, 6. 7, 8. Je pourrais me mettre à 8. Ouais, parce que alors si je prends la carte où il faut tout défausser, ah, je suis mal, hein. Basse folie. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Donc je suis à 4, moi à 4. 5, 6. Si j'avais joué ça tout à l'heure. Ouais, si je l'avais joué, j'aurais pu booster. Là, ça me ferait 7, 7 contre 6. 7 contre 6, c'est trop peu. Basse folie, il va falloir que j'aille chercher. Là, 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 là. Est-ce que je la joue quand même à 7 contre 6? Celle-là, je vais la garder. Hein. Non, bah, je pense qu'on va se prendre la base défensive. Ou alors c'est défausser toutes vos ressources. La folie, il y en a. « 7 contre 6. Non, là je suis à... Oui, 7 contre 6. Ah bah j'essaie, allez, 7 contre 6. Allez,
Oh, Eldersing! Ouh, la belle surprise. Eldersing, c'est plus de redresser Duke. Bon, déjà redressé. Donc, ouh, la chance! Bon, par contre, j'ai perdu ça. Plus 2, plus 2. Je gagnais même avec... donc, c'était contre 6. Donc, c'est bon. Et maintenant, il y a marqué... Alors... le monde commence à changer tandis que le rituel approche de sa conclusion. L'air devient glacial et la forêt tout entière se couvre d'une couche de givre. Les arbres penchent d'une manière surnaturelle et leurs ombres prennent des formes étranges. Quand l'intrigue avance, les investigateurs sont à l'acte 1, mettez en jeu le site du rituel et génériser une Mordor. Si les investigateurs sont à l'acte 2 ou 3, défaussez tous les ennemis dans le site rituel et génériser une Mordor. Alors ça, au début, la première fois que j'ai joué, je me suis trompé. En fait, je l'ai fait tout de suite. Alors que c'est bien marqué, quand l'intrigue avance. Mais en règle générale, quand on tourne la carte précédente, tout ceci s'applique. Et moi, je ne l'ai pas vu. Alors, et qu'est-ce qu'on va prendre? Oh là là, mais voix dissonante. Là, je peux pas jouer de soutien ni des cartes événements. Et après, je défausse. Bon, ça, je peux par contre jouer des cartes compétences. Bon, au début, j'ai ça. Donc, j'ai mes 5 ressources. Ça, c'est pas mal. Ensuite, première action, j'avance. Deuxième action, ben, on fait notre petit Duke qui va partir. Allez, ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ici, c'est... Ah, bah, c'est pareil. C'est pas mal, ça. Bois d'Arkham, lieu. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Sur son plateau voisin, vous découvrez des signes d'activité des cultistes. Vous allez devoir escalader la falaise pour atteindre le sommet. Ah, c'est pour ça que c'est un petit peu... Il faut de l'agilité. Donc, un indice, deux... On enquête donc avec son agilité au lieu de la compétence. Alors, un indice... Alors, on est là. Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, bien sûr, on va y aller. Hein. Donc, je suis à 3. Plus 1. Lui, il a 1. Ça fait 4. Je suis à 4 contre 2. 4 contre 2. Il y a des indices. Je peux incliner ça. Donc, je suis à 6. 7 contre 2. Ah, 7 contre 2. Je ne peux pas rater. Et 7 contre 2, on ne peut pas rater. Encore Eldersing, plus 2. Ah bah, c'est bien ça. Donc l'indice l'indice est pris. Donc j'étais à 3, plus 5, 4. Ah non, j'étais à 6 contre 2. Ah, 6 contre 2. Ah, et puis 7. Ah, ouais. Non, j'étais à 3, plus 5, 4. 5, 6. Ah oui, j'étais à 6 contre 2. 6 contre 2. Bon, et avec le moins 5. 6 contre 2, ouais, j'étais à 6 contre 2. Bon, ça passe quand même. C'était ma deuxième action. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, et je crois me rappeler ce qu'il y a là derrière. Il me semble que c'est là où on va faire apparaître tous les cultistes. Le seul souci que je me pense à l'instant... Ah, j'ai pas pris ma ressource, il me semble. Je crois que j'ai pas pris la ressource, hein, encore de... Je regarde encore. Non, cette fois-ci, je l'avais déjà prise. Alors, est-ce que je fais tourner maintenant ou pas maintenant? Là est la question. Parce que ouais, le problème, c'est qu'il y en a un qui est chasseur. Donc chasseur, s'il apparaît, il va venir m'attaquer, il va me tuer. Donc on va pas faire ça.
Et ben pour un, je vais poser un petit courageux. Voilà. Pour un, je pose un petit courageux. Alors, le petit courageux, par contre, il y a bien marqué qu'avant de poser des horreurs sur mon personnage, je suis obligé de les poser là-dessus. Mais comme j'ai d'autres persos avant qui en ont, ça peut être bien. Je pourrais utiliser mon aplomb pendant un certain temps. Celle-ci, bon, de toute façon, ouais, problème, mon aplomb, là, peut-être décaler par ici pour me le mettre là. Voilà. Donc des mains, j'en ai qu'une. Voilà, j'ai ça, j'ai tout ça. Ma dernière action, j'ai fait ça. Phase à la fin du round, phase des ennemis, il n'y a rien. Phase d'entretien. Ah, un loup solitaire. Une ressource. Ouf, heureusement que j'ai pas pris ma faiblesse. Hein. La deuxième, paranoïa. Une fatalité, je défausse ça. Je prends... Ah, malédiction. Non, colère du Mordor. Effectuez un test de volonté à 5 en cas d'échec. Pour chaque point manquant, vous devez choisir soit défausser une carte au choix de votre main, soit subir un dégât et une horreur. Un test de volonté à 5, je suis à 4. 4. Heureusement que j'ai mis ça. 4 et 1, 5. Est-ce que je me mets quand même à 6? Je me mets à 6 contre 5. 6 contre 5. Moins 1. Ouf. Moins 1, 6 contre 5, ça fait donc 5 contre 5. Est-ce que j'étais bien à 6, 4 et 2, 6. Ok, donc Humordop, la colère du Mordop, il s'est calmé un peu pour l'instant. Je sais pas, il y a marqué qu'il fallait mélanger la défausse ou pas? Non. Phase de nous. Voilà, donc j'ai ça, j'ai pris, cette fois je l'ai prise. Je fais tourner. Alors, on a bien nos 3 indices, on les dépense. Que se passe-t-il? Alors, vous avez découvert des glyphes et autres symboles ésotériques éparpillés dans la forêt. Gravés dans l'écorce des arbres, taillés dans la pierre ou tracés avec du sang sur le sol. Bien que vous soyez incapable de les déchiffrer, vous remarquez que la majorité est orientée vers le sud. Suivant la direction de ces symboles, vous parvenez jusqu'à une grotte située dans la partie la plus sombre et la plus froide de la forêt. Tandis que vous avancez, des silhouettes émergent des arbres, bloquant l'unique accès à la grotte. Mettez en jeu le site du RTL. S'il n'y est pas déjà, cherchez dans la collection chaque ennemi indiqué dans le carnet de campagne sous la mention cultiste enfui et générez ces ennemis dans le chemin principal. Ok, on va le faire. Et là, qu'est-ce qu'il y a décrit après la suite? Les cultistes, mince. Les cultistes restants vous ont suivi dans la forêt afin de vous arrêter, et ils vous bloquent maintenant l'accès. Ils demeurent là, inquiétantes sentinelles silencieuses entre les arbres qui les surplombent. Vous devez les affronter ou les contourner si vous voulez accéder au site de leur rituel. Si un investigateur entre dans le site du rituel, avancez. Ok, donc là, il y avait marqué « Mettez en jeu le site du rituel ». Donc ça, c'est le site rituel. Et le site rituel, il connecte. Pour l'instant, je ne vais pas le dévoiler. Je voulais regarder ça. J'étais connexe à quoi? Ça, il n'était pas connexe à ça. Non, il était connexe à nulle part. Ce nouveau lieu, c'est quoi? La croix. Il n'y a pas de croix. Il n'y a pas de croix. D'accord. Et là, ici, le tilde. Bon, il est là. La lune, il n'y en a pas. Et le triangle bleu, il n'y en a pas. Donc le site rituel, il est connexe, bien sûr, à
à notre lieu à nous. Donc, ce que je vais faire ça. Je vais, donc, ces deux-là qui sont connexes, je vais les mettre là et là, plus comme ça, pour dire comme ça. Celui-là, là où je suis, il est là, et ben notre site, notre rituel sera ici. Voilà, là c'est le site où je n'y suis pas allé pour l'instant. Et j'ai bien mais le site du hôtel, et c'est marqué, je crois que c'est juste marqué mettez en jeu site rituel. Hein. C'est pas révélé. Donc il est là. Après, les trois cultistes qui nous restent. Donc, le chasseur masqué, qui est chasseur. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai pas voulu le révéler avant, le retourner. Parce que sinon, il m'aurait attaqué à la face des ennemis. Et ça, je le voulais pas. Ensuite, on a Herman et on a Peter Herman. Donc tous les trois ici. Tous les trois ici. Donc, on va peut-être pouvoir s'en débarrasser. Enfin, du moins essayer. Donc, j'ai ouais, dépensé, hein, première action. Deuxième action, eh ben, on va bien sûr jouer explosion de dynamite. Choisissez soit un lieu, soit votre lieu, soit un lieu connexe. Infligez 3 dégâts à chaque ennemi et à chaque investigateur dans ce lieu choisi. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je dépense mes 5 ressources et je leur inflige donc 3 dégâts chacun. Donc Herman il meurt. Ça c'est pas mal. Et les deux autres ils prennent 3 dégâts. Et 3 dégâts. Ma première action c'était ça. Deuxième action. Je vais me prendre des dégâts. Et lui il en a 6. Donc on va... Bah, deuxième... Et par contre il me met quoi lui? Un dégât, une horreur. Hein. Ok. Bon bah on va essayer de... Parce que lui je peux le tuer. Hein. Il prend le chasseur, gagne plus de vie par investigateur. Donc il a 6. Il faudrait que je l'ai à 6 avec mon fendoir. Ça fait 4 dégâts. Ok, donc deuxième action, je me déplace. Les deux, bien sûr, m'engagent. Le chasseur masqué n'a pas de discussion. Lui, il a discussion, mais c'est contraignant. Et je crois qu'il faut défausser 4 cartes, ouais, c'est ça. Puis il lui reste plus qu'un point de vie, donc c'est pas trop intéressant. Donc ma deuxième action, c'est pas rapide. Ah ouais, mince, c'est pas rapide. Et je me déplace. Et mes dernières actions, j'essaie de l'avoir. Donc j'incline. Il n'y a pas d'indice. Hein, donc ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour cette attaque. Cette attaque affiche plus 3 dégâts. Si c'est un ennemi élite, piochez 3 cartes. Ah, c'est un élite en plus. Ah, je vais peut-être pouvoir piocher 3 cartes. C'est si un ennemi élite est vaincu par cette attaque, piochez 3 cartes. Ok. Donc je suis à 4 plus 2, 7. Je suis qu'à 7. 7 contre 4. C'est bien ça, hein? Ouais. Inclinez le fendoir. Ajoutez votre volonté. Donc ça me fait 6 et un 7. 7, je vais prendre... pour me mettre à 8. 7 et un 8. 8 contre 4. Allez. Il faut que je le... Ou alors j'aurais pu mettre de la volonté, oui. De la volonté, mais j'ai pas de... Bon, allez. Plus 1. Ouf. Donc lui, il se prend 4 dégâts. Non, c'est pas lui, c'est lui. Donc lui, il est mort, il part d'un pile de victoire.
Et comme c'est un élite, je peux piocher 3 cartes. Piocher 3 cartes. 1, 2. Ah, Lita, 3 cartes. Ouf, 3 cartes, c'est pas mal ça. A priori. À la fin de votre tour, soignez une horreur sur Peter Sylvestre. Donc, c'est pas le cas. Phase des ennemis. Donc, lui, il m'inflige un dégât. Un dégât, bah forcément sur moi, ça m'en fait 4. Ça commence à faire lourd. 4. 4 dégâts et une horreur. Je vais la mettre sur Peter Sylvestre. Mince. Ouais, peut-être que Lita, je vais la faire venir plus tôt que prévu. Ouais. Et donc, il m'a attaqué. Phase d'entretien. Je pioche une carte. Ah, l'imperméable. Ah, 2 points de vie et une ressource. Phase. La phase humide. Paralysé par la peur. Mettez paralysé par la peur dans votre zone de menace. La première fois que vous... Donc, j'attaque, que je combat, que je m'échappe, que... Gna gna gna, cela coûte une action supplémentaire. À la fin de votre tour, effectuez un test de volonté à 3. En cas de réussite, défaussé, paralysé par la peur. Volonté à 3, il va falloir que je me booste en volonté. Donc, volonté à la volonté. Là, j'ai un icône de volonté. Bon. Hop, je fais ça à la fin de votre tour. Alors, est-ce qu'à la fin de votre tour, ça veut pouvoir dire, celui-là, je peux l'utiliser pour votre prochain test de compétences que vous effectuez à cette phase. À cette phase, donc c'est nickel. Je pourrais faire ça. Pour essayer de m'en débarrasser. Donc c'est à nous, c'est à nous. Une ressource. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je mets déjà Lita pour me protéger? Vu que j'ai le fondoir, je vais peut-être pouvoir attaquer. En plus, Lita, elle vaut 0. Hein. Je peux mettre ça aussi. Ah oui, déjà, il y a lui. Mince, déjà, il y a lui. Lui, il faut l'attaquer. Donc, on va l'attaquer avec Duke. Hein. On l'attaque ou on l'évite? Non, c'est attaquer. Hein. Attaquer avec Duke. Donc, Duke. J'ai que 4. 4 en combat. Ah oui, non, mais j'ai mon fondoir, c'est vrai. Il faut juste un dégât. Si le fondoir est redressé, combattez avec plus 2. Et je lui mets 2 dégâts. Plus 2. Donc ça fait exactement pareil que Duke. Hein. C'est à 4 contre 3. 4 contre 3. 4 contre 3. C'est pas un monstre. Tant que vous contrez l'État, elle gagne. Chaque adversaire plus 1 en lutte. Ouais, c'est peut-être ça que je vais faire quand même. J'ai pas des trucs rapides. Rapide, il n'y a rien en rapide. Ok. Moi, à mon avis, il faut que j'utilise les deux hein, quand même. Hein. Pour 2, je me booste en quoi? En force, hein, bien sûr. Donc bon, Duke, bah non, je vais pas l'incliner, Duke. Hein. Forest 5. Est-ce que j'ai patiente un peu? 5 et 1, 6 avec ça. Ça pourrait me faire 6 pour mon test de volonté.
Bon, déjà j'attaque. Donc je suis à... Ah oui, non, 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 ouais, ah non, je vais être... Je suis pareil, je vais l'incliner, ce truc. Quoique... Connaissant la suite, il me semble que... Ouais, on y va. Est-ce que j'enquête avant ou pas? Ou est-ce que j'attaque avec lui? Quoique lui, il est quand même base de 4. Hein. Si j'y vais pour enquêter, je peux éventuellement me mettre à 6. Mais, comme j'arrive là-bas, je vais peut-être poser l'ITA en troisième action. Donc, j'incline. Oui, je l'incline. Je me mets donc à 6. 6 contre 3. 6 contre 3. 6 contre 3. Est-ce que je me mets à 7 contre 3? Allez, 7 contre 3. Donc je suis à combattre. Donc je suis à 6 plus 1, 7. C'est ça. 7 contre 3. Oui, il faut que je le tue lui. Moins 2. Moins 2. Ouf, il est mort aussi. C'est ma première action. Mais ça me coûte en fait 2 actions. Et troisième action. Troisième action, j'ai bien envie de mettre l'ITA. À la place de Peter. Comme ça, je reviens un peu. Phase, c'est la fin de mon tour, donc j'ai quoi? Je suis à 4. Je vais mettre 5. Et je vais mettre 6. 6 contre 3. 6 contre 3. Moins 1. Ouf. 6 contre 3, paralysé par la peur. Il est défaussé. Et ça aussi. Voilà. Phase des ennemis. Il n'y a pas d'ennemis. Phase d'entretien. On redresse tout. On pioche une planque. Pas trop mal la planque. Enfin, une ressource. Toutes mes actions. Une fatalité. Placez 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche, il n'y en a pas. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste, cherchez un ennemi cultiste dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse. Alors, on va prendre un ennemi cultiste, le plus sympa. C'est plutôt lui. Il y a bien marqué, allez juste le chercher. Hein. Piochez la pile de défausse rencontre, piochez-le, mélangez le deck rencontre. Donc on va être à 4. Laisse-moi voir les autres. Lui, n'importe quel lieu vide. Il n'y a pas d'autres cultistes. Ghoul. Monstre. Oh là, oh, dis donc. Ceux-là, non, les cultistes, c'est les seuls. Ok, donc lui, n'importe quel lieu vide. Parce que sinon, ça tourne.
Tout simplement, ça tourne. Alors, où est-ce que je vais le mettre avec sa fatalité, lui? Est-ce que j'y vais, je le tue, je reviens? Ou est-ce que... Ah, c'est problématique. C'est problématique. Ça va revenir en fait au même, parce que là, si je le tue, est-ce que je vais gagner? Ouais, est-ce que je vais gagner une action? Je viens, je le tue, je reviens. Ça fait exactement la même chose. Et je vais me choper en plus une carte, là. En plus. Parce que même le tuer, ouais, ça va pas me servir à grand-chose. Non, bah je laisse tomber. Allez, première action. Déjà, je prends... Oh, je regarde pas, hein, mais je pense que je prends ma ressource. Oui, j'en ai forcément deux à chaque fois au début de... Vu que c'était pas... Ouais, c'était qu'un cultiste. Donc lui, par contre, je vais le mettre là. Là, de toute façon, j'irai jamais. Je rentre. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Forcer le site du rituel. Forcer. À la fin du round, s'il y a moins de 2 indices par investigateur sur le site du rituel, ajoutez-y des indices jusqu'à ce qu'il y en ait 2 indices. Ah oui, oui, alors non, j'y vais, mais... Ouais, j'y vais... Ah ouais, j'y vais... Non, peut-être pas pour enquêter... quoique... Si, j'y vais pour enquêter... Parce que je crois que... Ouais, le problème, c'est que je prends pas d'attaque d'opportunité, je crois. Parce que là, il va y en avoir un monstre qui va apparaître. Parce que y aller tout simplement, c'est pas très intéressant. Mais autant enquêter. Ouais, j'y vais pour enquêter, hein. Alors, à la fin du round, s'il y a moins de 2 indices par investigateur sur le site du rituel, ajoutez des indices jusqu'à ce qu'il y ait 2 indices par investigateur. Ok, donc là, 2. Donc j'y vais. Alors par contre, si l'investigateur entre dans le site, avancez immédiatement. Donc que nous dit-on? Quand vous entrez dans la grotte, l'air devient froid et vos narines sont assaillies par une infecte odeur de sang et de pourriture. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Défaussez les cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'il y ait un ennemi soit défaussé, 2 ennemis s'il y a au moins 3 joueurs. Générez chaque ennemi défaussé dans le site du rituel, jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Ah oui, mais alors, ouais, parce qu'en plus, si les investigateurs sont à l'acte 2 ou 3, défaussez tous les ennemis du site du rituel et générez-y une mordote. Donc là, il va y avoir une mordote. Hein. Alors, mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Donc déjà, on va mélanger tout ça. On va tout bien mélanger. Alors, mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Défaussez des cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. 2 ennemis s'il y a au moins 3 joueurs dans la partie. Bon, on n'en a pas de... On va... Ouais, que je mélange tout ça. Ok. 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 Hop.
Ouais, c'est pas très pratique. Passe devant la caméra, on remélange un petit peu et on... Alors, on pioche un ennemi. C'est un ennemi, n'importe, hein. Non. Ah bah, le même. C'est marqué défausser. Défausser des cartes. Ok. Donc lui, il est là. Générer l'ennemi défaussé dans le site du rituel. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a à la fin? Le site du rituel se trouve dans une large grotte qui occupe un coin sombre de la forêt. Au centre de cette grotte se dresse un cercle de bougies ponctué de pierres et de runes ésotériques. Dépensez un indice, effectuez un test de volonté à 3 ou d'échappement à 3. En cas de réussite, placez un indice sur cet acte. S'il y a 2 indices par investigateur sur cet acte, avancez. Waouh! Il faut 4 indices. Enfin non, 2 indices. Il faut 2 indices, mais moi j'en ai aucun. Ok, donc déjà il faut déjà les chercher. Donc là, je me suis déplacé, mais j'ai pas d'attaque d'opportunité par ma recherche. Donc je suis à 4. 4, il y a un indice. Donc je suis à 6. 6 contre 3. Est-ce qu'on se met à 7 contre 3? 6 contre 3. Donc c'était ma première action. Hein. Première action, je me suis déplacé. Ouais, on va peut-être faire ça. Je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir. Là, en fait, il me faut 4 actions. 2 pour piocher et 2 pour rentrer. Et c'est un ennemi ghoul, un monstre. Hein, donc j'ai ça. J'ai plus 1, plus 2 dégâts. Donc c'est bon. Peut-être pouvoir l'avoir. Donc là, je suis, on va dire, à 4 plus 2, 6. 6 contre 3. Et puis lui, il va se générer là. Bon. Peut-être me mettre à 7. Ah non, c'est contre 2 en plus. Ah oui, il a que 2 lui. Donc je suis à 4 et 2, 6. Ah non, non, c'est là, c'est 3. 6, 7. Allez, 7 contre 3. Pour essayer de prendre un indice. Mais... Oh, échec automatique. Donc c'est raté. C'était ma première action. Deuxième action, bah, je le tape. Hein. Ah ouais, deuxième action, j'aurais pu redresser. 4 contre 3, 5 contre 3, ouais. Non. Deuxième action, eh ben, on va l'attaquer. On va l'attaquer. De toute façon, comme il n'y a pas d'ennemi, on incline. Donc on est à 6, 4 et 2, 6, plus 1, 7. 7 contre 2. Donc 7 contre 2, il devrait mourir là. Crâne, moins X. X le nombre d'ennemis monstres en jeu, moins 1. Donc c'est bon, il est mort. Celui-là, il est mort, c'était ma deuxième action. J'ai incliné Fandoir. Et troisième action, bah, Murdoch, tu vas rester là-bas. Hein. Voilà. Phase
D'ennemis, il n'y a pas d'ennemis. Phase d'entretien, je pioche une carte. Ah, un esquive. Je redresse tout. Je prends une ressource. Et on tourne. Et là... Et donc là, oui, c'est vrai, je suis bête parce que ça, c'est fini. Hein, ça abandonne. Parce que le méchant, grand méchant arrive. Donc, Humordot, remplacer l'acte et l'intrigue. C'est bien ce qui est décrit en cours par le dévoreur du dessous. Cette carte est considérée comme étant à la fois l'acte en cours et l'intrigue en cours. Objectif, si Humordot est vaincu, c'est 2. Donc en fait, il ne reste plus que ça. Donc les intrigues, les fatalités ne servent plus à rien. Mes indices, ils ne servent plus à rien. J'ai pas été assez rapide. Et on génère une mordote dans le rituel. C'est ça, il a été généré. Si les investigateurs sont à l'acte 2 ou 3, défaussez tous les ennemis dans les sites du rituel, générisez une mordote. Donc une mordote, il n'est pas bien gentil. Bon, par contre, il a que 6 points de vie. Ah, il a 10 points de vie. Alors, Humordot gagne plus 4 vies par investigateur. À la fin du tour de chaque investigateur, redressez Humordot. Si vous contrôlez Lita Chandler, il n'en a qu'après elle. Jetez-la en pâture à Humordot, c'est 3. Oh, paralysé par la peur, pas top. Donc Humordot. Comment on va pouvoir faire? C'est pas un monstre en plus, un grand ancien élite. Alors, il faudrait que je puisse... Alors là, je lui file 4 dégâts. 4 dégâts. Il y a 6 en évitement. On est 6. Ah oui, mais ça sert à rien de toute façon. À la fin de votre tour, chaque investigateur, et il a chasseur, et massif. Il y a mon test de volonté là. Déjà, il va falloir que je me garde 3 actions. Enfin, une action, mais après je peux pas le tuer. Je me déplace. Ensuite, je peux l'attaquer avec mon fendoir. Il y a des indices, donc c'est pas mal. Donc je peux l'attaquer. Ah, mais il va venir ici, il n'y aura plus d'indices. Si je pars là, donc déjà première action, il va falloir que je parte. C'est moi qui vais attaquer. Donc, 1. Après, comment je peux attaquer? J'attaque déjà... Est-ce que je vais pouvoir le tuer? Il a 10, plus 4 vies. Hein. Donc mon fendoir, et en évitement, j'ai combien? 3, 4, je pourrais avoir ça, 4, 5, 6. L'évitement, il sert à rien. À la fin de chaque tour, redresser une mordote. Donc ça sert à rien de l'éviter. Il faut encaisser les dégâts, quoi. Lui, je pourrais lui faire 8 dégâts.
Alors, bah, ce qu'il faudrait, c'est déjà patienter un petit tour. Est-ce que j'ai pris ma ressource? Oh, je regarde. D'accord, j'ai pas pris ma ressource, hein. Alors, comment on va pouvoir s'en débarrasser? Alors, soit j'y vais, je balance l'ITA. Je me prends tous les dégâts. Soit j'essaie de patienter un peu. Deux, 4, 6. Parce qu'il me fait quand même son attaque d'opportunité, hein, si je jette l'ITA. Si je jette l'ITA, mais l'attaquer et l'avoir, ça va être super dur, hein. Là, je peux lui donner 2. Là, elle peut prendre 2 et 2. 1. 2 même. Les tests de volonté, j'en aurais plus besoin, donc pas très intéressant. À part maintenant, où là, il faut que j'utilise mes 3 là, pour faire un test de volonté à 3 là. Mais il a riposte et il faut faire 5 en attaque. Alors c'est ça qui me gêne, 5 en attaque. Même si j'attaque avec ça, je suis à 4 et 2, 6. Je suis à 6. Je suis qu'à 6, 6 contre 5. 6 contre 5. Voilà, 6 contre 5. Là, je pense que l'ITA adios. Je pourrais avancer. Donc je défausse mes deux trucs, mes deux actions pour avancer. Je me mets donc je me mets à 8. 8 contre 5. Et il a pas riposte, hein. Ah non, il a pas riposte, hein. 8 contre 5. Donc ça me mange 2 actions et une j'attaque. Je suis à 8 contre 5. Je peux lui infliger 4 dégâts. Après, le tour d'après, lui, il m'affiche 3 et 3. 2, 2. Mais c'est l'attaque d'opportunité d'après qui me fait mal. Si j'arrive pas à le tuer. Parce qu'après, je peux lui redonner encore 4, ça ferait 8. Et avec Duke. Mais Duke, il va falloir que je le booste. Bah, de toute façon, il me faudrait que 2 actions. Ah ouais, mais il faut encore ça. Là, je suis qu'à 6. 6. Ah ouais, c'est ce paralysé par la peur là qui me fait mal. C'est ce paralysé qui perd la peur. Voilà, c'est peut-être ça qui va m'aider. Bon, on y va, on tente, hein. On tente de toute façon. Première action et deuxième action, j'avance. J'arrive ici, et Murdoch, bon, il m'engage. J'incline. Donc je suis à
6 plus 2, 8. 8. 8 contre 5. 8. Je mets 9. 9 contre 5. 9 contre 5. Est-ce que je mets même... Allez, 10 contre 5. Il faut que je l'aie. Ah non, non, mais j'ai déjà elle. L'état me donne plus 1. Hein. Donc je suis à plus 1, donc ça me fait 7, 8, 9, 10. 10 contre 5. Allez, l'état, il faut qu'on y arrive. Pas d'échec automatique, tout ce que je veux. Moins 4, ouf. Moins 4. Donc il prend plus 3, 4 dégâts. 4 dégâts. Et j'ai fini. Face des ennemis, il m'attaque. Donc lui, il me donne 3 dégâts. Alors on a dit 2 sur l'ITA. 2 sur l'ITA. Et 1 sur moi. Ça fait 5. C'est bon. Et pareil, 3 horreurs. 3 horreurs. Donc 3 horreurs. Il en met une ici. Les horreurs non directes doivent être assignées à courageux avant de pouvoir être assignées à votre carte investigateur. Voilà. Et donc j'en prends 2. J'en prends 2 à moi. Donc mon courageux. Ça c'était à la fin. À la fin de votre tour, hein. C'était à la fin de mon tour, donc avant qu'il... Bon, de toute façon, ça sert pas à rien chose. Avant qu'il disparaisse, j'ai rien que je peux jouer. Donc, je suis à 4 contre... Mince. 4 contre... Moins 2. Donc, il reste... Celui-là, donc, il disparaît. Donc, il m'a attaqué. Ça reste. Il me reste 2 actions. Donc, phase d'entretien, on relève. Une carte. Un chanceux. Ouf. Un chanceux et une ressource. Une fatalité, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on va prendre? Une fatalité. Oh, ben c'est bon, ça sert à rien. Et maintenant, c'est à nous. Une ressource supplémentaire. Donc là, fendoir. Je suis à 6 plus 1, 7. Là, c'est rapide. Je dépense une ressource pour jouer frapper ou filer. C'est du rapide. À jouer uniquement lors de votre tour. Jusqu'à la fin de votre tour, vous gagnez plus X en combat, enfin en lutte, et plus X en évitement. X étant le nombre d'horreurs sur vous. Donc j'ai plus 3. Donc j'ai plus 3. Donc là, ça me prend 2 actions, hein, mon attaque. Donc j'ai plus 3, ça me fait 10, là déjà. 6, 7... Non, 6. 6 et 3, 10. Ouais, 6 et 3, 10. Non. Non, 6. Ah ouais, plus L, 7 et 3, 10. Ça me fait 10. Ça me fait 10. J'ai un chanson en plus. Surtout pas l'échec automatique. 0.
Ah, il se reprend encore 4 dégâts. Il arrive à 8. Ouf. Et cette fois, on y va en deuxième action. On y va avec le petit chien. Il a plus de... Il a 4 de base. Et il fait 2 dégâts. 4. Et 3, 7. Et 3, 10. Et 2, 10 en fait, parce que... Ah ouais, je la garde. Et de toute façon, mon chanceux, il me sert à rien. Mon chanceux, il me sert à rien parce que... ouais, il me sert à rien parce qu'il n'y a pas de -6. Ah si, là, il y a un -5 quand même. Ah ouais, vous révélez un autre pion. Voilà, là. Ouais. Si, il y a un autre ennemi en jeu. Donc, ouais, on met la totale. Donc, je suis à 4 plus Lita 5. Lui, c'est pas un monstre, hein, donc il n'a pas un dégât en plus. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis à 10. 10 contre... Allez, c'est là. Pas l'échec automatique. 0, ouais. Donc il se prend 2 dégâts. Et il est mort. 8 et 2, 10. C'est ça. Plus 4 vies par investigateur. Donc 10. Il est mort. Il est mort. Il est mort. On ressort quand même des jetons parce que j'en avais pas. Oui, il y avait bien le tentacule. Est-ce qu'il y avait aussi échec auto? Je crois que je l'avais, ouais. Échec auto, oui, je l'ai sorti. Voilà, j'ai tout. Ouais, tous les jetons. Les 17. 6, 7, 8, 9, 10. 17. Ok, donc, eh ben, vite fait, la conclusion. Donc, comme il est mort, on est en C2. C2, je sais pas si... J'arrête et je lis. Dévore du dessous. Conclusion, on lit 1, c'est bien marqué. Il y a bien marqué ici. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Si le Mordoc est vaincu, c'est 2. Il n'est pas joli, Mordoc. Ah, effectivement, il n'est pas joli. Ok. Bon, C2. Conclusion, C2. Alors, est-ce qu'on va réussir à lire son reflet? Mu par une volonté inébranlable et à la force de vos armes, vous avez d'une manière ou d'une autre été capable de blesser suffisamment Humordot pour le renvoyer chancelant dans la dimension d'où il avait émergé. Les bois retrouvent leur lumière et leur chaleur à mesure que la masse de néant s'engloutit elle-même, s'évaporant en un instant. Vous n'êtes pas certain qu'une telle créature puisse être tuée, mais Humordot semble s'être retiré pour le moment. Tandis que leur maître disparaît, les ghouls alentours redescendent au fond du gouffre béant, fuyant dans une cacophonie de plaintes et de hurlements. Vous avez arrêté une conspiration maléfique, mais le combat a laissé sa marque sur votre corps et votre esprit. Pire, vous ne pouvez plus vous empêcher de songer à votre insignifiance face au mystère de ce monde. D'autres horreurs se cachent-elles dans les sombres et sépulcraux recoins de la réalité. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont repoussé Humordot. Ouais, chaque investigateur subit 2 traumatismes physiques et 2 traumatismes mentaux, car le combat contre Humordot a laissé sa marque sur son corps et son esprit. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de X de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Chaque investigateur reçoit également 10 points d'expérience bonus pour avoir triomphé face à un terrible ennemi. Les investigateurs ont gagné. Waouh!
deuxième fois, en fait, que je gagne en le tuant. La première fois, c'était en duo avec Skid et... Skid et Agnès. Et là, en solo... Donc finalement, ça me fait quand même pas mal de points, si je compte. Ça me fait 14 points de victoire, en fait, hein. Là, j'en ai 4, grâce à ceux-là. Humordot, par contre, n'a pas de points de victoire. C'est bizarre, enfin, c'est dommage. J'aurais pu mettre des points de victoire. Enfin bon, en fait, si, il a des points de victoire, mais ça doit être les 10 points de victoire. Voilà, les fameux 10 points de victoire, comme on l'a tué. Ça fait donc 14 points de victoire. 14. Mais par contre, 2 traumatismes physiques et 2 traumatismes mentaux. Ça va lui faire lourd quand même, hein. Ça fait plus que 3. Plus que 2, mince. Ouais, parce qu'il en avait déjà. En fait, il les a. Et ici, il va commencer. Est-ce que... il faut que je réfléchisse. Est-ce que j'abandonne avec Ashkan Peak, ou du moins, je recommence une nouvelle campagne avec lui vierge, ou est-ce que je garde ce qu'il a et je poursuis une nouvelle aventure? Peut-être, je vais peut-être essayer ça, essayer de le garder avec tout ce que j'ai. Donc, a priori, je pourrais même garder Lita, hein. Mais bon, mes 3 traumatismes, je vais peut-être pas le garder si longtemps que ça, hein. Il va falloir que je prenne des soins, beaucoup de soins. Enfin bon, je vais réfléchir. Petit bilan de de ce mini scénario, enfin de mini campagne. Le premier scénario, il est trop court. Je pense qu'effectivement, il faudrait le faire avec le renouveau. Oui, parce qu'il est quand même plus long en renouveau. Il doit y avoir, je pense, une étape en plus. Donc effectivement, le scénario, il peut être plus long. Le deuxième en renouveau, j'ai peur qu'il soit trop dur. Enfin, trop dur. Bon, il y a des lieux en plus, il y a des cultistes différents. Enfin, en plus, c'est différent. Et surtout, il y a une carte intrigue qui est choisie au hasard entre celle de la boîte de base et celle de la boîte du renouveau. Et je crois que le deuxième, il est largement plus fort que lui, quoi. Alors, je sais pas. Et le troisième scénario, donc avec Humordot, je sais pas ce qu'il a en plus. Mais alors, s'il est encore plus dur que celui-là, je sais pas comment il est. Parce que là, si j'ai réussi, c'est quand même un gros coup de bol d'avoir eu, comme au premier scénario, hein, d'avoir eu cette carte, hein. C'est cette carte-là qui fait aussi la différence, hein, qui me donne plus 3 avec mes horreurs, hein. Donc là, quand même, j'ai eu de la chance, j'ai eu aussi beaucoup de chance de tirer mon fendoir, hein. Sinon, je pense pas que j'aurais réussi. Voilà, bon, on va arrêter là-dessus. Je pense que oui, je vais peut-être continuer la campagne de Nwitch avec Ashkan, voir ce qu'il va donner, ce qu'il donnera, malgré tous ces petits problèmes. Voilà, allez, à plus!